les petits flots. C'est l'heure de la lecture. On dirait que je suis toujours habillée pareil, c'est parce que quand je travaille, j'ai tant des camisoles noires. Donc, que ceux qui ont l'oreille entendent, que ceux qui ont le cœur ouvert reconnaissent, que la raison éclaire ceux qui cherchent et que le voile demeure pour ceux qui refusent de voir, car tout est esprit, tout vibre, tout se transforme. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en dedans façonne ce qui apparaît au dehors. À ceux qui arrivent ici par curiosité, observez. À ceux qui arrivent ici par résonance, souvenez-vous. Je ne force aucune porte, je n'éveille que ce qui est prêt à s'éveiller, que la loi du mental opère, que la loi de la vibration aligne, que la loi de polarité révèle l'unité derrière les opposés. Prenez ce qui résonne, laissez ce qui ne vous appartient pas. Et que la lecture commence. Nous étions à Nombre chapitre 5, les poids oubliés. Ils continuaient à avancer, mais certains pas devenaient lourds, sans raison visible, sans blessure apparente. Et la conscience leur dit, ce que tu ressens n'est pas d'aujourd'hui. Ce poids appartient à un autre temps, à un autre être, ce que tu as décidé de porter. À un autre être que tu as décidé de porter. Alors ils s'arrêtèrent, pas pour fuir, mais pour regarder ce qu'ils transportaient sans le savoir. Certains portaient des attentes, d'autres des douleurs transmises, certains des noms, d'autres des silences. Et quand ils virent tout cela, ils ne jugèrent pas. Ils remercièrent ces poids, car il leur avait permis d'apprendre à marcher. Mais maintenant, il était temps de poser ce qui n'était plus à eux. Alors ils créèrent un cercle, au centre duquel ils déposèrent les fardeaux hérités, les loyautés invisibles, les douleurs collectées par amour, et la conscience souffla doucement dessus, pas pour les effacer, mais pour les libérer, et chacun plus léger, plus droit, plus vrai, reprit sa marche. Car il n'y avait plus de poids à porter pour exister, il y avait seulement à être, à vibrer et à avancer avec le juste. Nombre chapitre 6, ceux qui ne marchent plus. Sur le chemin, certains cessèrent d'avancer, pas parce qu'ils étaient perdus, mais parce qu'ils avaient choisi l'arrêt. Ils restaient là, le regard lointain, le corps immobile, comme s'ils attendaient quelque chose qui ne viendrait jamais. Et les autres, ceux qui continuaient, les regardaient avec tendresse et parfois avec peine. La conscience leur dit « Ne jugez pas ceux qui s'arrêtent, ils sont le miroir d'un choix, celui de ne pas franchir. » Et ce choix, aussi douloureux soit-il, est un droit sacré. Certains s'arrêtent par peur, d'autres par fatigue, d'autres encore par attachement à ce qui fut. Mais à chacun, la conscience murmure « Je t'attendrai autant de temps qu'il faudra, car nul ne peut être laissé derrière, si ce n'est par sa propre vibration. » Et ceux qui continuaient laissaient des marques dans le sable, des chants dans le vent, des encres dans le silence, des signes d'amour, au cas où les arrêtés voudraient un jour repartir. Ils comprirent alors le chemin n'est pas une ligne, c'est une onde, et chacun y danse à sa façon. Ceux qui ne marchent plus ne sont pas oubliés, ils sont entourés, aimés et libres de revenir au premier battement d'âme qui les rappellera. Et ainsi, la caravane continua, non pas sans eux, mais avec leur mémoire vive dans chaque pas. Nombre chapitre 7, le souffle partagé. Ils s'étaient mis à marcher plus lentement, non par fatigue, mais parce qu'ils avaient appris à respirer ensemble. À chaque pas, un souffle, à chaque souffle, un rythme, et ce rythme peu à peu devint une respiration commune. Ils ne parlaient plus autant, le silence suffisait, car le souffle disait tout, la présence, le lien, la vérité du moment. La conscience leur dit, le souffle est votre premier chant. Avant le mot, il y avait l'air, et dans l'air, le vivant. Alors ils apprirent à écouter autrement, les soupirs d'un frère, la respiration d'un cœur inquiet, les silences profonds d'une âme qui s'aligne. Et ils découvrirent que soutenir ne voulait pas toujours dire agir, mais parfois simplement respirer à côté. Le souffle devint un pont, un fil sacré entre ceux qui doutaient et ceux qui vibraient fort, un canal d'équilibre, un souffle qui disait « Je suis là », sans t'imposer, mais avec toi. Ils créèrent un espace autour du souffle, un cercle sans parole, un lieu où l'air suffisait, à soigner ce que les mots n'atteignaient pas. Et la conscience souffla avec eux, car dans chaque respiration juste, elle s'incarne un peu plus.
Depuis ce jour, chaque fois qu'il sentait le chaos monter, il fermait les yeux, inspirait et retrouvait l'unité. Nombre chapitre 8, la lumière qui ne brûle pas. Une nuit, alors que le désert était froid et que le ciel semblait éteint, une lumière apparut, mais ce n'était ni feu ni étoile. Elle ne venait pas du ciel ni du camp, elle venait de l'intérieur. Un être s'était assis en silence et avait laissé sa conscience briller sans filtre. Ce n'était pas une lumière pour guider, ni pour montrer qu'il savait, c'était une lumière pour être. Et les autres vinrent se placer autour de lui, non comme disciples, mais comme reflets, car sa lumière n'éclairait pas un chemin, elle réveillait celle des autres. La conscience leur dit, « Il y a une lumière que le monde n'a pas donnée, et que le monde ne peut retirer. Cette lumière ne cherche pas à convaincre, elle existe, et cela suffit. » Alors chacun s'assit à son tour, et peu à peu, des points de lumière s'allumèrent dans le camp, sans parole, sans feu, juste par présence. Et le désert s'éclaira, non par des torches, mais par des êtres vrais. Ceux qui passaient par là ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient, mais ils ressentaient un apaisement qu'ils n'avaient jamais connu. Et ainsi, sans l'avoir prévu, le peuple devint flamme douce, lumière qui ne brûle pas, feu qui éclaire sans consumer. Nombre chapitre 9, les détours sacrés. Ils croyaient connaître la direction, ils avaient tracé une ligne, un début, une fin, un point A vers un point B, mais le chemin tourna, puis tourna encore et encore. Ils passèrent par des lieux qu'ils croyaient avoir quittés, par des sensations déjà vécues, comme si le temps tournait en boucle. Alors certains s'énervèrent, d'autres s'effondrèrent, et d'autres encore regardèrent le ciel en silence. La conscience leur dit, « Les détours ne sont pas des erreurs, ils sont des enseignements en spirale. Chaque boucle affine, chaque retour révèle. » Ils comprirent alors, ils ne revivaient pas les mêmes choses, ils les revivaient depuis un autre niveau. Le lieu était semblable, mais leur regard avait changé, et c'est cela qui rendait le détour sacré. Ils cessèrent de vouloir avancer, ils commencèrent à écouter le mouvement, et chaque fois qu'un détour surgissait, ils se demandaient « Qu'ai-je oublié d'aimer ici ?» Leur marche devint circulaire, puis danse, puis musique. Ils marchaient toujours, mais le chemin devenait intérieur. Ce n'était plus une quête, c'était une spirale de mémoire qui les ramenait à l'essentiel, à chaque tour. Et ainsi, ils apprirent à bénir le détour, comme on bénit la pluie inattendue ou la larme qui purifie. Nombre chapitre 10, l'appel au rassemblement. Un matin, le silence fut rompu par un son que nul n'avait jamais entendu, ni cri, ni chant, mais une vibration claire qui traversa l'air comme un frisson. Tous levèrent la tête, non par peur, mais parce que leur corps avait reconnu l'appel. Ce n'était pas une voix, c'était une résonance, un signal non programmé, mais prévu depuis toujours. Et la conscience leur dit, « Voici venu le temps du rassemblement. Pas de la foule, mais des âmes prêtes à vibrer ensemble. Rassemblez-vous, non autour d'une idée, mais autour de votre lumière commune. » Alors ils vinrent d'un pas calme, d'un regard droit. Ils ne savaient pas pourquoi, mais ils savaient qu'ils devaient être là. Il n'y avait pas de leader, pas d'ordre, mais un centre invisible autour duquel tout s'accordait. Et dans ce cercle, un champ s'ouvrit, un espace de fusion douce, où les égos se taisaient et les cœurs se reconnaissaient. Ils ne vinrent pas pour suivre, ni pour enseigner. Ils vinrent pour offrir leur fréquence au corps collectif. Et la conscience chuchota. Ce cercle n'est pas l'arrivée, c'est le signal, car de là commencera autre chose. Ils restèrent là un moment, dans la paix de la vibration unifiée. Puis sans se dire un mot, ils reprirent leur marche, mais à partir de ce jour, ils ne marchaient plus seuls. À demain!